Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo tuto. En fait c'est pour vous montrer comment j'ai fait ce cadre là. Désolée, mon téléphone qui vient de sonner. Parce qu'on m'a demandé et en fait voilà, comme il faut que j'en fasse un deuxième, et ben je vous fais le tuto aujourd'hui. Voilà, alors sur la photo de Facebook, à cet endroit là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un papillon en bois, mais le papillon est décédé malheureusement. Donc il a fallu que je trouve autre chose. Donc je viens de rajouter deux petites fleurs, avec deux petites feuilles, pardon, avec une petite perle. Voilà. J'aime un peu moins l'effet, mais il fallait trouver quelque chose. Donc voilà. Donc ben, c'est parti. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'un cadre en bois. Alors à la base c'est de cette couleur là. Moi j'ai juste passé un peu de gesso dessus. J'ai fait qu'une couche. Donc c'est parti. Je vais commencer par prendre, moi j'ai pris dans ce petit carnet là de chez Zeman, des petits morceaux de papier. Alors moi j'avais pris celui avec des roses. Ça devait être, donc c'était un rose. Voilà, j'avais pris celui-ci. Donc il suffit de le déchirer. Voilà, les petits bouts. Et de venir le coller sur le cadre dans un premier temps. Donc pour les coller, je vais peut-être prendre, je vais juste prendre cette colle là. On va éviter le pistolet à colle. Et on fait plein de petits bouts de partout. Voilà, donc celui-ci j'en ai plus, je vais en prendre un autre. J'avais pris je crois aussi un papier rose, voilà, celui-ci que je trouve super beau. Donc celles qui ont ce bloc là de chez Zeman, c'est le papier avec des petits ronds. Des petits... non, ce n'est même pas des ronds, c'est des petits points. Donc pareil, je vais couper quelques petits morceaux que je vais coller. Bon, le but c'est pas de tout recouvrir non plus. Voilà. Une fois que j'ai tout collé, je vais prendre un tampon écriture comme ça. Et je vais prendre, alors celle-ci c'est la couleur presque cacao de Stampin' Up. Et je vais venir tamponner de partout. Alors moi je trouve qu'il m'en manque un petit peu, donc je vais remettre un petit peu du papier par là, je vais en remettre un peu. Peut-être par là aussi. Donc de nouveau, je tamponne aux endroits où j'ai rajouté du papier. Voilà. Ensuite, après ça, je vais prendre ma pâte à structure. Donc celle-ci, c'est une que j'ai faite, celle que j'ai faite moi-même. On va ranger ça. Et puis, je vais venir hop, avec un masque, mettre de la pâte à structure par-ci par-là. Donc je vais prendre une feuille quand même pour cacher mon support. Voilà. Alors j'en mets pas beaucoup parce que je veux pas que ça fasse des gros paquets non plus.
Donc, je vais laisser sécher. En attendant, et hop là, je vais mettre ça de côté. Ça aussi, je range un petit peu. Voilà. Donc en attendant, je vais vous montrer comment j'ai fait pour colorer ces petites fleurs là. Donc j'ai pris des fleurs que j'avais déjà. Donc vous allez avoir besoin de, si vous prenez comme moi 5, je crois que c'est des lys, ceux-là que j'avais acheté à Jiffy. Bon, j'en ai que 4, on va faire avec. Une feuille de brouillon. Et puis je vais les ancrer. Alors je vais en ancrer 2 en bleu et 2 en rose avec mon Glimmer Mist. Voilà. Hop, avec un petit pinceau. Maman, Oui, Nolane. est-ce que maintenant par le message du Papa Noël? Non, j'ai pas encore de message du Papa Noël. Oh, ça dure longtemps. Ben oui, ça dure longtemps. Voilà. Hop. Celle-ci elle est un peu claire, donc je vais remettre un peu de... Voilà. Et puis je vais laisser sécher. Hop. Et je vais faire pareil avec, avec le rose. Alors en attendant, j'avais aussi utilisé des petites fleurs comme celle-ci. Donc ça c'est des toutes petites... hop. Voilà, comme ça. Celle-ci je crois qu'elles viennent de chez Babou. Et puis pareil, je vais les ancrer. Donc je vais en faire 2. Dans le doute. Oui. Oups. Je suis seule, mais je suis pas seule en fait. Il y a tout le monde qui vient me voir. Oui, Lane. Et ben... Et je vais les laisser sécher. Tu veux manger? Vas-y. Voilà. Et je vais les laisser sécher. Je vais les mettre de côté. Et puis je vais faire pareil avec les roses. Hop, on va mettre ça là. Je vais prendre une feuille. Donc là, pour faire le rose, j'utilise... Alors celle-ci, c'est... Où est-ce que c'est le Glimmer Mist? Check... Oh non, c'est pas ça. Check Whale. Bon, bref, c'est le rouge de chez... Ah, Pink Bubblegum. Pardon. Alors ensuite, est-ce que c'est sec? Alors ça sèche assez vite. Non, pas encore tout à fait. Donc je vais le sécher un petit peu avec mon heat gun. Et puis je vais essayer de revenir après. Voilà, alors j'ai fini de faire sécher la pâte à structure. 2 structures, je ne sais jamais si on dit pâte à ou 2. Voilà, j'en ai profité pour faire sécher mes petites fleurs. Voilà. Donc maintenant on va ancrer les bords. Alors pour ancrer les bords, j'ai pris la Broken China de Ranger, la Distress Ink. Et puis je vais ancrer tout le contour de mon cadre. Je déborde un tout petit peu sur le dessus du cadre. Et puis je vais faire pareil sur l'intérieur du cadre. Ensuite, à l'intérieur, je vais coller une feuille de papier. Donc là, en fait, pareil, toujours dans le même bloc, je vais choisir lequel je vais
prendre ce rose tout simple. Donc, je vais simplement le coller. Donc, je vais reprendre mon tube de colle que j'ai posé par là. Et ben voilà, ça fait ce que j'adore, ça gondole, super. Bon, et ben on va revenir à la bonne vieille méthode. Là au moins je suis sûre que ça collera bien. J'ai les doigts tout sales et ça, c'est pas bon du tout. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et on va commencer à décorer le contour. Alors, je vais prendre mes petites fleurs que j'ai fait tout à l'heure. Donc moi en fait derrière il y a un petit, comment on appelle ça, une mousse 3D. J'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Et puis je vais coller avec mon pistolet à colle. Donc dans quel sens on va le faire? Alors je choisis le côté que j'aime le moins. Et je colle mes fleurs. Donc d'abord une bleue, ensuite une rose. Donc j'enlève ça. Comme ça, un peu sur le côté. Alors au milieu, j'avais rajouté, sur l'autre cadre, j'avais rajouté un petit bout de ce petit ruban, cette petite ficelle que j'avais. Donc j'enlève le milieu, tout simplement. Je viens mettre un petit point de colle. Voilà. Et je reviens mettre voilà, le centre de ma fleur. Ensuite j'enlève ici et je vais coller. Voilà. Ensuite, on va remettre une petite bleue par là. Comme ça. Dans le sens là. Ouais, comme ça. Donc, j'enlève l'arrière. Ensuite, une fois que je suis là, je vais venir mettre deux petites feuilles bleues. Une ici et une ici. Nolan qui arrive. C'est le compte à maman. Papa, il est avec toi, papa, ou pas? Je sais pas. Eh bien, va demander à papa, mais je crois pas. C'est un peu tard là, pour le lait. Si, il est avec moi, mais il est au téléphone. Non, moi je crois que c'est trop tard. Tu peux pas prendre du lait maintenant, Nolan. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit peu de ficelle, comme celle-ci, assez fine. Il va falloir que tu patientes un peu, Nolan. Oui, mais on va manger quoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux fermer la porte? Ça fait du bruit, et sortir, s'il te plaît. Merci. Ça fait pas de bruit, ça fait Tom. Oui, Tom, il fait du bruit, Tom. Voilà. Et là, en fait, avec la ficelle, je vais venir la coller. J'ai un truc qui empêche de fermer la porte. Hop. J'ai un truc qui empêche de fermer
Ferme-la un tout petit peu, c'est pas grave si elle n'est pas totalement fermée. Ah ben, du coup, je fais des bêtises. C'est juste pour donner un petit côté aérien, moi je dirais. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir remettre un petit peu de ce petit tissu là, par-ci par-là, un petit peu par-ci. Je vais venir mettre une petite étiquette. Donc, voilà, c'est des petites étiquettes comme ça. Après, forcément, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Parfait. Ici. Alors, sur celui que j'avais fait auparavant, là, tout le contour, j'avais mis de la dentelle. Sur le contour, je n'en ai plus. Donc, eh bien, celui-ci restera comme ça. Où après la vidéo, je regarderai si j'ai autre chose pour pouvoir faire le contour. Alors ensuite, de ce côté-là, on va mettre... Alors, j'ai mes petites fleurs là. On va mettre celle-ci par là. On va rajouter 2 petites feuilles comme celle-ci. Donc celles-là, je les ai trouvées, je crois, à la foire fouille. Donc on va les couper. Et on va venir les mettre par là. Alors on va déjà les coller ensemble, ce sera déjà fait. Et ce sera plus simple. Voilà, et on va venir les mettre par là. Alors, je coupe le bout. Elles ressortent trop, donc je coupe le bout pour pouvoir les faire rentrer un peu plus. Voilà, super. Et puis je vais rajouter un petit peu de ficelle, cette fois-ci un peu plus large. Je vais la faire partir de là-dessous. Alors je vais déjà la coller. Et ça, c'est toujours le moment que j'appréhende parce que j'ai beaucoup de mal à décider comment est-ce que je vais faire tourner la ficelle, dans quel sens je la tourne. Voilà. Donc, je vais déjà coller ces petites feuilles là aussi. Et hop, on va redonner un petit coup. Alors là où je vais mettre les points de colle, c'est là où je viendrai mettre tout à l'heure des petites fleurs justement pour cacher ces points de colle. Alors maintenant je vais venir coller mes petites fleurs justement pour cacher un petit peu tous les points de colle que j'ai fait. Donc comme là j'ai du rose, on va commencer par mettre du bleu. On va le mettre comme ça m'a l'air pas mal. Ensuite, on va mettre peut-être du blanc. Est-ce que j'en ai en blanc? Normalement, oui. Hop, l'une sur l'autre. Alors, il y en a une qui est ancrée et l'autre pas. Moi, ça fait sympa. Donc, je vais les mettre ensemble. Un petit point de colle ici. Une
puis je vais le mettre par là. Comme ça me paraît pas mal. Ouais. Ensuite, on va en remettre... qu'est-ce qui me reste comme couleur? Du bleu, du rose. Hop. Peut-être mettre un peu de bleu par là. On va mettre du bleu. Et puis là, je vais peut-être remettre 2 petites feuilles, comme celle-ci. Je vais essayer de les ancrer avec légèrement, vraiment pas beaucoup. J'en mets un petit peu sur ma feuille et puis je frotte comme ça, juste histoire que ce soit avec un petit peu d'eau. Voilà. Non, ça marche pas. Je vais prendre l'autre aussi. Hop. C'est à peine bleu, mais ça me... Voilà, je voulais pas que ce soit totalement blanc. Voilà. Et puis je vais venir les mettre par là. Donc pareil que tout à l'heure, je vais couper un petit peu le bout, parce que je veux qu'elle soit un peu plus rentrée. Je vais les coller ensemble. Celle qui est un peu plus bleue sur le dessus. Je sais pas ce qu'il y a dans le carton rouge. Ouais, par-dessus. Donc le bruit que vous entendez, c'est Nolan. Hein. Vous devez connaître ma scrap room. Et vous savez que juste en dessous là-bas, j'ai le petit coin pour les enfants. Donc forcément, dès que je suis là, finalement, ça me plaît bien, comme ça. Je vais peut-être plus le coller comme ça d'ailleurs. Bon, ça c'est un détail. Donc une fois que j'ai ça, je vais venir mettre mes petites perles, demi-perles, à l'intérieur des fleurs. Donc là c'est des vertes que j'ai choisies. Ensuite je vais mettre une petite perle ici sur celle-ci. Là. Voilà. Ici, de ce côté-là, je vais mettre une petite étiquette. Je vais mettre celle-ci. Donc ça, c'est grâce à Lise de la chaîne, à son concours que j'avais gagné. Elle m'a envoyé ces superbes tags en bois. Ils sont trop jolis. Tu sais, maman. Et je vais peut-être mettre de la mousse 3D pour me donner un petit peu de relief. Maman, je vais te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Tu sais, moi aussi, j'adore le rose. Je reviens. J'adore. Voilà, donc je reviens. Juste, donc hors caméra, je vous explique quand même, parce que j'ai oublié de rallumer la caméra.
J'ai juste rajouté donc ce petit embellissement en bois. Par-dessus, j'ai collé une étiquette Dream et j'ai collé une petite demi-perle. Voilà. Et j'ai rajouté un petit bout de papier ici parce que je trouvais que c'était pas assez rempli, que j'ai tamponné. Voilà. Donc, on en est là. Là maintenant, je vais essayer de trouver un petit embellissement pour en mettre de ce côté-là. Alors, je viens de tomber sur des super beaux embellissements, des étiquettes que m'avait envoyé Lise, pareil. Et j'aime bien celle-ci, Smile. Donc, je sais pas si je vais pas prendre celle-ci. Et sinon, j'étais partie pour... donc là, c'est juste une perle. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit nœud. Donc, je vais d'ailleurs le faire plus petit le nœud parce qu'il est trop gros. Voilà. Et j'étais partie pour faire une feuille, pour mettre des feuilles plutôt. Alors pour faire une feuille, je plie un bout de papier en deux, comme ça. Avec ça en moins, ce sera plus simple. Et je découpe en forme arrondie. Et ça me fait une petite feuille. Donc, ça avec une petite feuille blanche. On va voir. Si je fais ça comme ça. Ma feuille est un peu trop grosse, donc on va la faire plus petite. Voilà, elle est plus fine. Je vais l'ancrer avec du bleu. Celle-ci aussi, peut-être, je vais rajouter. Donc c'est toujours la même. Si je fais ça comme ça. Et que je rajoute ça, comme pour l'autre. Ou alors carrément ma petite étiquette. Elle est peut-être un peu trop foncée pour le reste de mon... Oh, celle-ci elle est trop jolie. En 3D là. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Si je prends qu'un morceau. Alors ça, si je le fais glisser... Oh, c'est trop beau. Ça, je vais le mettre là plutôt. Je vais en mettre une ici. Alors, normalement, c'est du 3D. Mais je ne vais pas le mettre en 3D. Je vais prendre chacune et hop là, des horloges. En essayant d'enlever la mousse proprement. Et je vais en mettre par-ci, par-là. Il est trop joli, ce motif. Bon, je mettrai un petit brad au milieu. Ou une petite demi-perle. Si je le mets comme ça. Hop. Pas mal. Très très bien. J'ancre un petit peu. Bon, ma vidéo est très longue. Je suis vraiment désolée, mais moi je sais pas faire des vidéos courtes. Donc en espérant que vous ayez eu la patience d'attendre jusqu'au bout. Voilà, donc par-dessus je mets mes petites feuilles. Donc on va commencer par la petite rose et bleue. Et pour donner du volume, je vais remettre un petit coup de colle ici. Voilà, et je vais faire pareil avec celle-ci. Oh, scrogneux. Voilà. Et là, du coup, on va mettre... Si j'essaie de mettre ça. Oui, pas mal. On va couper ça. Le petit fil qui dépasse derrière, là. Et on va coller.
peut éviter les petits fils, c'est mieux. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini. Et la dernière étape, pour le chablis, du gesso. J'essaie d'enlever un petit peu le bazar. Et on va en passer. Alors ça, je vais peut-être le coller, parce que je ne l'ai pas collé encore. La petite... Je la mets par où d'ailleurs? C'est joli. Comme tout. Non, je vais la mettre là, elle était bien là. Hop, je vais la coller. Voilà. Donc, on prend le gesso. Et voilà. Et puis, un pinceau. Moi, je prends toujours ensuite un sopalin. Et on va venir vieillir un peu tout ça. Alors, les petites feuilles. Alors, je m'excuse, je n'avais plus de batterie sur mon caméscope, donc la vidéo s'est arrêtée comme ça. Donc là, je suis en train de vous filmer le résultat final. Alors, après le gesso, alors le problème, c'est qu'en plus, avec la lumière... Alors, voilà, après le gesso, donc j'ai repassé un coup de gesso un peu partout. Donc, sur le milieu, ici, en frottant avec le papier. Et puis, sur les bords. Et puis, aux endroits où j'avais passé trop de gesso, j'ai de nouveau ancré. Voilà, et c'est ce qui fait cet effet un peu... vieilli, un peu usé. Et ensuite, une fois que j'ai fini ça, j'ai pris mon encre Distress. Non, c'est pas la Distress. Mes encres à alcool en fait, et j'ai saupoudré pour faire des petites taches. Voilà, bon, et bien j'espère que ce petit tuto vous aura plu malgré la longueur de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.